bon. Alors bonjour à tous et bienvenue à ma présentation pour CloudWest, premier pas serverless Azure. Donc on va faire d'abord un premier mot pour remercier tous les sponsors et les personnes qui ont organisé cet événement. Sans eux, on n'en serait pas. Donc merci beaucoup à eux. Alors, qui suis-je? Moi, je m'appelle Yannick Frouin, j'ai 32 ans et ça fait à peu près 10 ans que je fais du développement autour des technologies .NET. Et là, donc, je suis freelance depuis environ 8 mois. J'ai monté ma société, donc NetTirex, en novembre dernier. Donc voilà, si vous avez la curiosité, j'ai fait un site web en Blazor hosté sur du AKS. Mon Twitter, n'hésitez pas à aller voir. Je publie 2-3 trucs. Je fais plus de retweets qu'autre chose, à vrai dire. Mais voilà. Et là, actuellement, pour vous dire un petit peu ce que je fais au quotidien, je suis en prestation chez un éditeur de logiciels à côté de Rennes, qui s'occupe de faire des migrations de postes de travail, de messagerie à grande échelle. Et on se rapproche un peu d'Azure petit à petit. Donc, moi, j'ai une grande curiosité pour les développements Azure depuis 2-3 ans environ. Et j'ai commencé par regarder les Azure Functions, puis je suis allé vers Cosmos DB, etc. Puis j'ai fini par passer la certification l'année dernière de développeur, donc la Z203. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va mettre en place, donc on a 20 minutes pour expliquer ça, donc ça va être un peu rapide. C'est pour ça, n'hésitez pas à me pinguer si vous avez des questions en cours de route. Et sinon, on fera un petit moment de retour à la fin également. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une application serverless de vote en temps réel en utilisant Azure. Donc, pour ce faire, on va utiliser... Alors, on va revenir d'abord sur le serverless. Je pense que c'est quand même un terme maintenant qui est, on va dire, un peu trendy. Mais voilà, ça, c'est une définition que j'ai trouvée, que je trouvais assez précise. Mais serverless, c'est quoi? Donc, faut pas se leurrer, hein. Voilà, serverless, ça veut dire grosso modo sans serveur, mais derrière, il y a des serveurs. La chose qu'on fait avec du serverless, c'est qu'on n'a pas à gérer l'administration de ce serveur, c'est-à-dire la scalabilité, tout ça, en fait, c'est managé, tout est autogéré. Et on paye vraiment à l'usage, c'est-à-dire que les ressources qu'on utilise, on les paye par exemple à la seconde, à la minute, au gigaoctet dépensé, on ne paye que ce qu'on utilise. Et donc, ça permet de mettre en place des applications avec des plans financiers très très précis et calculables à l'avance, en fait. Donc, pour ces premiers pas dans Azure, pour cette petite application, on va utiliser grosso modo 3 ressources, que sont les Azure Functions, qui est un peu, on va dire, le pied de fer du serverless côté Azure. Azure Cosmos DB, qui servira de base de données, et Azure Signal Air Service pour faire le temps réel. Donc, je vais vite fait vous décrire ces ressources-là. Alors, les Azure Functions, qu'est-ce que c'est? C'est donc l'implémentation serverless de Service REST. Donc là, on est dans une version 2, un peu plus orientée .NET Core. On peut développer les fonctions avec plusieurs langages de développement, que sont le C#, F#, etc. On peut le développer depuis l'interface web ou depuis l'éditeur de code préféré. Alors moi, j'ai un peu joué avec tout. J'ai fait tout autant du VS Code que du Visual Studio. Je dirais pas qu'il y a de grandes différences à noter. J'ai peut-être eu plus de facilité à déployer avec Visual Studio, mais je m'y étais peut-être mal pris avec Visual Studio Code. Enfin bon, les deux vraiment s'équivalent, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors moi, ce que j'adore vraiment dans les Azure Functions, c'est qu'il y a des gestions d'entrée et de sortie, c'est-à-dire de la programmation paramétrée. On verra ça un peu plus en détail tout à l'heure pour dire qu'est-ce que mange notre fonction et qu'est-ce qu'elle sort. On peut le voir en bas sur le petit graphique en bas à droite. Donc, il y a des inputs, on fait notre boulot et il y a des outputs. Et à côté de ça, il y a également des déclencheurs. Donc, qu'est-ce qui déclenche notre fonction? Donc, le déclencheur numéro 1, je pense que vous en doutez, c'est bien l'HTTP. Donc, on fait un call en get, en put, en post vers notre fonction et ça la déclenche. Ça, c'est le déclencheur le plus classique. Et il y a une bonne, alors je vais vous montrer ça, une bonne liste de déclencheurs. J'adore ce tableau. On le retrouve donc dans la doc Microsoft. Je vous ai mis les liens dans ma presse, qui permet de visualiser d'un coup d'œil qu'est-ce qu'on peut faire avec les Azure Functions. Donc on peut voir tous les déclencheurs ici. Donc on peut déclencher nos fonctions depuis un stockage blob, depuis Cosmos DB. Donc moi j'ai opté pour ce choix-là pour mon exemple parce que Cosmos DB est très très réactif en fait. Et vu qu'on fait du temps réel, c'était pour moi je pense la meilleure solution pour mettre en place ma démo. Donc, on peut déclencher nos fonctions depuis du stockage, de l'event grid, et après, on s'y retrouve dans ce tableau pour savoir qu'est-ce qui est possible d'avoir en entrée et en sortie.
Donc voilà, je vous conseille vraiment un jour, si vous avez un développement à faire, de ne pas hésiter à passer par là pour savoir ce qu'il est possible de faire. Alors, donc il y a une bonne documentation, comme je vous l'ai montré, c'est assez complet, et donc un engouement certain sur les réseaux. On parle beaucoup d'Azure Functions en ce moment. Alors, on peut accéder à ces fonctions sur plusieurs niveaux. Là, je vais pas trop en parler dans ma démonstration, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir un accès anonyme à nos fonctions. Donc, nos fonctions, elles sont en mode freelance, open, tout le monde peut y accéder. Ou alors, on peut mettre des codes associés à ces fonctions pour pouvoir y accéder, par exemple, par fonction ou par groupe de fonctions. Je pense que ça permet en production de séparer l'usage des fonctions à des clients ou autres. Et qui dit serverless dit scalabilité automatisée par la plateforme. Donc, c'est ce que je vous ai dit quand j'ai parlé tout à l'heure de serverless. Donc, on a un scale controller avant nos Azure Functions qui, lui, détecte le nombre d'événements qu'il reçoit et en fonction de ça, crée ou non des instances de votre application même, en fait, qui vont absorber à la charge. Donc, Azure Cosmos DB, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je disais, c'est ce qui va nous servir là de base de données. Donc, c'est un service de base de données NoSQL qui est globalement distribué. Ce qui est intéressant, c'est que la donnée elle est automatiquement indexée et partitionnée également sur un partition key. Je vous montrerai ça aussi tout à l'heure. On a plusieurs API pour requêter. Donc, la plus classique, c'est SQL. J'ai jamais essayé les autres d'ailleurs. On peut l'interroger avec du langage MongoDB, du Cassandra, de l'Azure Table et Gremlin. Donc, il y a un émulateur pour faire du développement local. Je le sais, mais moi, je l'ai jamais utilisé. Donc là, je peux pas mouiller. Je sais pas trop s'il marche très bien ou pas. Je sais qu'il existe. Je l'ai pas vraiment testé de mon côté. Donc l'année dernière, quand j'avais déjà parlé un petit peu d'Azure Cosmos DB, j'avais fait une démo qui était similaire à celle-ci. Je payais quasiment 1 euro par jour, juste pour avoir une base qui contenait mes votes en fait. Donc c'était relativement cher. Et là, il y a un plan gratuit disponible depuis mars. Alors, je sais plus trop ce qu'il y a dedans. Je crois pas qu'on puisse. Il y a beaucoup de possibilités, mais ça permet au moins de tester la ressource. Alors, est-ce qu'on a les informations là? Ouais, ça va jusqu'à 5 gigaoctets de stockage, donc voilà, faut quand même y aller pour le faire péter. Hein. Pour faire des usages de démo ou de test, c'est très très bien. Et donc, c'est la seule ressource actuellement qui n'est pas serverless dans mon application, mais qui va le devenir très prochainement parce qu'il prévoit de faire une public preview d'un mode serverless de Cosmos DB dans les mois à venir. Donc pareil, vous retrouverez le pricing ici sur mes slides. Maintenant, Signalair. Alors, qu'est-ce que c'est Signalair? C'est une techno de Microsoft pour faire du web temps réel. Ça a commencé en 2013. C'était un projet porté par David Fowler et son équipe. Alors, je parle de David Fowler parce que pour moi, c'est un des grands artisans de la puissance du .NET Core Framework ces derniers temps. C'est quelqu'un de très intéressant à suivre sur Twitter. Hein, je vous le conseille fortement. Il a des threads c'est très technique, mais c'est très intéressant. À partir du moment où on est un développeur et qu'on essaie de comprendre un petit peu comment évolue le framework de Microsoft, c'est super. Donc, ça supporte le WebSockets, Comet, et donc ça a été intégré à Azure courant 2018. C'est pareil pour ce qui est du pricing. Je crois qu'on a le droit à 1 million de requêtes. On va regarder rapidement. Où est-ce qu'il est le pricing ici? On ne retrouve pas là la version free. Bon, je sais pas, je sais plus trop où elle est, mais voilà, on peut l'utiliser aussi en mode test à des fins démo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire nous aujourd'hui? Je vais vous montrer un petit peu. Donc, voici l'architecture de la solution. Donc, en fait, on va avoir une application cliente Angular et qui s'orientera avec 5 Azure Functions. Donc, il y en aura une pour récupérer les votes, il y en aura une pour créer un vote, il y en aura une pour voter. Et donc, il y aura ça, donc ce sont des triggers HTTP, ces trois-là. Et il y aura un trigger Cosmos DB qui sera catché donc dans l'Azure Function à partir du moment où un de nos documents sera ajouté ou mis à jour. Ensuite, le web temps réel va intervenir du côté droit de ma diapo, c'est-à-dire que notre application cliente va aller récupérer les informations de notre service signalaire pour aller faire du temps réel, va ouvrir la WebSocket qu'on voit en rouge sur mon schéma, et donc récupérera les données grâce au trigger lancé par Cosmos DB, qui lui renverra les documents créés ou modifiés au client, et c'est le client qui viendra mettre à jour donc les informations de vote dans l'interface. Donc, on va aller voir un peu de code maintenant.
Alors, ce que je voulais vous montrer et ce que moi j'adore dans les Azure Functions, c'est qu'avec très peu de code, on peut arriver à faire de grandes choses. Donc, par exemple, là je vais vous montrer la fonction pour récupérer les votes. Et ben voilà, en à peine 7-8 lignes de code, je crée une connexion à Cosmos DB, je récupère mes votes. Donc là, on peut voir que c'est bien un HTTP trigger sur le verbe get. Comme je vous le disais, moi j'ai tout laissé en level d'authentification anonyme. Donc c'est-à-dire que là, c'est les portes ouvertes. Hein. Tout le monde peut accéder à ma fonction. On définit une route. Donc là, j'ai fait du get sur un nom d'événement. Donc c'est ma clé de partition sur mon Cosmos DB. Et donc, comme je vous le disais, je l'attaque en SQL. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je récupère tous les votes qui ont pour event name le nom qu'on récupère depuis la route. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en mode debug sur cette simple fonction. Donc voilà, quand on lance le mode debug en local, alors moi mes chaînes de connexion, je les ai faites pointer sur mes ressources Azure. Hein, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a un émulateur possible en local, donc on peut jouer avec l'émulateur Cosmos DB en local. Donc ce que j'aime bien moi quand on debug, c'est qu'on a cette petite fenêtre de commande qui s'ouvre et tout de suite on a les fonctions disponibles. Donc là par exemple, si je veux aller tester mon getBots dont je viens de vous parler, je peux aller l'ouvrir directement dans mon navigateur. Donc là, l'event name, on est sur le CloudWest. Ah, je l'ai déjà tapé. Et directement, j'ai fait un get dessus et je récupère mon document de type vote. Alors, j'en ai pas parlé, ça c'est un document très très simple. Alors, nos votes, qu'est-ce que c'est? Nos votes contiennent un ID, donc pour pouvoir les identifier. L'event name, c'est ce que je vous disais. Donc là, grosso modo, on est sur le CloudWest, donc ils vont toutes porter le nom CloudWest. Donc on a une partie gauche et une partie droite, donc qui vont s'affronter en termes de vote, puis on récupère le nombre de votes dans des entiers. Donc voilà pour la fonction de récupération des votes. Ensuite, la fonction de création des votes, c'est pareil, c'est tout aussi simple. Donc c'est toujours un HTTP trigger. Ce coup-ci, c'est en mode post. Et moi, qu'est-ce que je mets dans mon post? Eh ben, un vote. Derrière, j'ai un output de type Cosmos DB. Donc, je pointe vers ma base vote avec ma collection de votes que je viendrai vous montrer tout à l'heure dans le portail Azure. Et qu'est-ce que je fais? J'ajoute juste mon vote à ma collection. C'est aussi bête que ça. Et donc, comme je vous le disais, avec très peu de code, on arrive à faire des choses rapides. C'est très, très rapide à développer. Alors, celle qui est un peu plus tricky, c'est pour voter. Donc, pour voter, c'est toujours un HTTP trigger. Je l'ai mis en mode put. Je récupère les paramètres de mon URL, donc un event name, le vote ID sur lequel je souhaite voter et le side. On a vu tout à l'heure que j'avais mis left et right. J'aurais pu mettre, je sais pas, 1 et 2. Je suis resté là-dessus. Donc là, j'ai un document en input qui est le vote existant. Donc on le récupère grâce à son ID ici dans la partition key event name. Donc je vous ai dit que j'avais posé ma clé de partition sur le nom de l'événement. Donc, je récupère mon vote. Et là, en sortie, donc j'ai un paramètre de sortie, toujours pareil, vote, vote. Et qu'est-ce que je fais? Je bind mon paramètre de sortie au paramètre d'entrée. Donc là, je récupère le vote sur le premier, le vote in. Je le bind au paramètre de sortie. Et à partir de ce moment-là, ça va faire un update sur mon document. Là, c'est juste la gestion des votes, donc c'est tout bête. Hein. Si je vois que c'est un vote pour la partie gauche, je rajoute un vote à gauche, sinon je rajoute un vote à droite. Et derrière, je retourne que ma fonction est OK. Alors, je vais juste vous montrer rapidement maintenant dans le portail Azure comment j'ai créé mes ressources. Alors, elle doit être là. Donc, comme je vous le disais, donc ça, c'est ma ressource Cosmos DB. J'ai juste créé derrière, donc là, je vais vous montrer un petit peu le Document Explorer, une base de données qui s'appelle votes. C'est bien ce qu'on retrouvait dans mes paramètres. Donc là, j'ai créé une collection de votes où on retrouve mes items ici. Et la clé de partition event name qui est là, dont je vous ai parlé. Voilà.
Donc, ensuite, pour faire du signalaire, il faut juste créer une ressource de type signalaire service sur votre portail. Vous récupérez la chaîne de connexion que vous placez dans votre local settings JSON. Donc là, j'ai ma chaîne de connexion à mon Cosmos DB, ma chaîne de connexion à mon signalaire service. Donc j'ai tout pushé sur GitHub. Vous serez en mesure de récupérer mon code à la fin et de faire un test chez vous avec tout ça. Donc, il faudra juste remplacer les chaînes de connexion par les vôtres. C'est là en fait qui récupère la chaîne de connexion. Quand on le voit ici, connection string setting, Cosmos DB connection, il va chercher la chaîne de connexion dans mon fichier de configuration. Donc pour signalaire, il faut récupérer les informations de connexion au service signalaire, et donc il le fait tout seul en fait. Là c'est pareil, donc on a un HTTP trigger. Ensuite, on se bind. Alors là, ce qui est un peu différent pour le signalaire, c'est qu'on n'a pas besoin de donner la chaîne de connexion. Le nom de la chaîne de connexion, en fait, c'est un peu caché. Je me suis fait un peu avoir au début. On est obligé de mettre ce nom-là dans les settings. Alors, je ne sais pas si c'est paramétrable. Je vous avoue que j'ai pas été creusé. Mais bon, voilà, il faut absolument mettre ce nom-là dans nos paramètres pour que ça aille récupérer les informations de connexion. Et ensuite, on retourne juste nos informations de connexion au client. Et la dernière fonction, qui est celle sur laquelle tout repose finalement, c'est le trigger Cosmos DB. Comme je vous disais, dès qu'un document va être mis à jour ou ajouté, ça va trigger cette fonction et ça va envoyer les messages en temps réel sur notre client. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Donc, c'est un nouveau type de trigger. Donc là, c'est Cosmos DB. On lui dit qu'on se bind sur pareil, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, la base de données vote, la collection vote qui a été créée, toujours la même chaîne de connexion. Donc, pour que ce type de trigger fonctionne, il a besoin d'une list collection, qui est un peu une collection que lui se crée pour aller mapper les informations. C'est pour récupérer en fait les changements sur la collection de base et les envoyer. Donc là, je vais juste rajouter un paramètre pour la créer s'il n'existe pas. Donc, dans mon paramètre vote, ici, je vais récupérer les documents qui ont été créés ou modifiés. Et qu'est-ce que je fais? Moi, je renvoie ça à signalaire dans le name vote. Alors, je ne sais plus s'il y a le nom ici. Si, voilà. À la création, on récupère les informations du name au nom vote que je réutilise ici. Donc, ce que je fais, c'est que j'envoie un message à signalaire pour lui dire que les votes ont été updatés. Et qu'est-ce que j'envoie en argument? Les votes qui ont été envoyés. Alors, je vais juste vous montrer rapidement le client maintenant. Alors, c'est tout bête, j'ai fait une seule page, une SPA hyper basique, sans routing, rien du tout. À son démarrage, je récupère les configurations pour avoir le nom de l'événement et l'URL de mes Azure Functions dans le cloud. Donc là, je crée ma connexion en signalaire. Donc, j'ai juste à lui donner en fait l'URL de mes fonctions et c'est lui qui va ajouter automatiquement le negotiate au bout pour récupérer les informations de connexion. Donc, ce qui est pas mal là, c'est que j'utilise une lib de Microsoft. Elle est là. C'est l'ASP.NET Signalaire, un package pour faire du signalaire et c'est hyper pratique. Donc voilà, là j'ai créé ma connexion et derrière je lui dis d'écouter l'événement vote subdated. Donc c'est bien le nom que je vous ai montré tout à l'heure dans Cosmos DB Trigger qu'on retrouve ici. Donc là je balance bien un événement qui s'appelle vote subdated avec comme paramètre mes votes. Et qu'est-ce que je fais? Je récupère juste mes votes. Si il existe, je mets à jour donc les votes pour la partie gauche, les votes pour la partie droite. S'il n'existe pas, je rajoute le vote à la liste et on pourra voter dessus par la suite. Donc voilà, c'est là pour la partie code. Oh là là, il me reste une petite minute, c'est rapide. Donc maintenant, démo. Donc, je ne sais pas si je vais essayer de les coller dans le chat. Donc, vous pouvez vous connecter à ces adresses-là. Alors, il y en a une un peu plus short en bas. Je vais essayer de vous mettre ça dans le chat. On va voir si ça marche bien. Hop. Voilà, donc je vous invite à vous connecter sur cette URL. D'ailleurs, je vais le faire également. Donc, il établit la connexion au signaleur. Il doit récupérer les informations. Alors, est-ce que tout va bien jusque-là? Voilà. Et là, donc, vous pouvez commencer à jouer avec moi. Donc, vous pouvez créer des votes. Moi, voilà, c'est le Cloud West. Ce que j'ai mis, c'est qu'on pouvait
On est un petit peu en mode chambrage Stade Rennais versus FC Nantes. Hein. Vous imaginerez bien que c'est moi qui ai voté 15 fois pour Stade Rennais. Donc, j'ai pas de limite de vote pour pouvoir un peu stresser la machine. Donc, allez-y, poussez le nombre de votes, créez des votes, amusez-vous. Je vois que ça arrive petit à petit. Donc voilà, tout ça pour vous montrer clairement qu'avec ces ressources Azure et surtout les Azure Functions, il est possible de faire rapidement des choses efficaces et simplement. Moi, c'est vraiment ça qui m'a subjugué quand j'ai commencé à bosser autour de ces technologies. C'est que, comme je vous l'ai montré, avec très peu de lignes de code et juste en branchant bien les bons noms, bons endroits, on arrive vite à faire des choses, quoi. Donc voilà, j'imagine que chez vous, vous voyez aussi les votes SupDT. J'espère en tout cas, c'est un peu le but de tout ça. Donc voilà, je vois que le match entre le Stade Rennais et Nantes est serré. Allez, on va aider un peu le Stade Rennais à gagner quand même. Ouais, c'est bon. Voilà. Bon, on va continuer. Alors, donc si on veut aller plus loin, je vais juste rajouter cette petite diapo là à la fin. Si on veut aller plus loin avec les Azure Functions, il existe une extension qui s'appelle les Azure Durable Functions qui permettent de mettre en place des workflows autour des fonctions. Donc par exemple, si on a besoin d'un événement humain pour continuer notre workflow de fonction, il est possible de faire ces choses-là. On va regarder rapidement, il y a des schémas, je vais essayer d'être un peu plus rapide. Mais voilà, si on veut aller un peu plus loin, moi ce que je conseille, c'est de regarder cette extension-là. Elle est vraiment sympa. Alors, j'ai pas réellement beaucoup joué avec. J'avais fait un test une fois. Il met du temps à ouvrir le lien. Et s'il y en a parmi vous qui sont assez fans de Kubernetes, il est possible de déployer des Azure Functions dans Kubernetes avec Keda. Alors, Keda, c'est quoi? C'est Kubernetes Event Driven Autoscale. Grosso modo, en fait, il pourra écouter le nombre d'événements reçus. Alors, je sais plus c'est quel type qu'il écoute. Je me rappelle plus vraiment, mais en fonction de ça, il va redéployer des conteneurs de votre Azure Function dans votre Kubernetes, quoi, dans votre cluster Kubernetes pour pouvoir répondre à la demande. Oula, ça a l'air d'être tanké chez moi. Hop, bon, je ne sais pas pourquoi il m'a pas ouvert le lien. Donc voilà, tout ça est dans ma diapo. Alors PowerPoint qui répond pas, c'est génial. Je vais le relancer. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, je suis là sur le chat, n'hésitez pas. Puis, merci à tous de m'avoir écouté. Donc, je reste là. N'hésitez pas sur le chat si vous avez des questions. Et comme je le disais, merci à vous. Tout mon code, vous le retrouverez sur mon GitHub. Voilà, n'hésitez pas. Venez me voir même en perso si vous n'arrivez pas à faire fonctionner la solution. Parce qu'il y a 2-3 petites choses que je n'ai pas forcément pu vous montrer en ces 20 minutes. C'est un peu short, c'est un quickie. Mais n'hésitez pas, quoi. Merci à vous. Et je reste sur le chat jusqu'à 30 au cas où il y a des questions. Ouais, je vais redonner ça tout